Cet été, Disney revient avec un troisième volet de la franchise Cars. Après Cars 1 sorti en 2006 et Cars 2 sorti en 2011, il y a eu donc beaucoup d'écart entre les différents épisodes, mais on peut toujours se demander si ce film n'est pas le film de trop. On pouvait déjà avoir cette impression avec Cars 2 qui prenait une voie très différente du deuxième film en se focalisant un peu plus sur l'espionnage et moins sur la course automobile. Selon moi, ce Cars 2 m'a paru donc un petit peu moins sympa. J'avais adoré le premier film Cars et ce deuxième volet m'avait laissé un sentiment un peu bizarre. Mais bien évidemment, après 5 ans d'attente, je ne pouvais être qu'impatient de voir ce Cars 3, un film qui va raconter le passage à vide de Flash McQueen qui n'est plus la grande star qu'on a connue auparavant. C'est une star sur le déclin qui ne cesse de se faire battre par les rookies. Ces nouvelles voitures qui n'arrêtent pas de battre des records et qui forcément poussent à la retraite les plus vieux. Flash McQueen est donc un de ceux-là, c'est une star presque à la retraite, mais c'est un futur retraité qui n'a pas encore dit son dernier mot. Alors avec ce troisième volet, on quitte donc le monde d'espionnage qu'on avait pu découvrir dans Cars 2. On retourne aux sources et à l'essence même de ce qui fait la franchise Cars. Pendant à peu près toute sa carrière, Flash McQueen a été le premier. Il lui arrivait quelquefois de ne pas toujours finir premier, mais ses concurrents étaient plus des amis que des rivaux. Ça se bataillait gentiment plutôt que se faire une vraie concurrence. Sauf que cette concurrence va peu à peu partir. Flash McQueen va se retrouver dans un monde qui n'est plus le sien, un monde avec des voitures high-tech qui sont largement plus rapides que lui. Il va donc forcément devoir se réinventer. C'est un film qui, comme le premier, porte de beaux messages. Des messages de persévérance, de tolérance, d'acceptation de soi. Et c'est un film qui, surtout, arrive à changer et arrive à nous présenter une vision un peu sortie des sentiers battus. Flash McQueen a un peu toujours le même caractère, même s'il s'est assagi au fil du temps, et il va donc être petit à petit question de passer la main. Flash McQueen, bien évidemment, sent que son heure est bientôt venue, mais il a envie de décider de son destin et non pas laisser le destin décider pour lui. Sans vous spoiler l'histoire, il fait la rencontre de Cruz Ramirez qui devient sa coach, parce qu'il aura forcément besoin de coaching pour espérer être à la hauteur de son concurrent, de son principal rival Jackson Storm. Donc le film va passer une grande partie à se concentrer sur la relation entre Flash McQueen et Cruz Ramirez. Bien évidemment, on a l'apparition de toute la fine équipe de Radiator Springs. Donc ça nous fait un mélange ancien et nouveau qui est plutôt pas mal. Comme à l'accoutumée, les personnages sont sympathiques et attachants. On comprend les soucis que peut avoir Flash McQueen, mais également ceux des autres personnages. Toute cette émotion, toute cette envie de voir Flash McQueen gagner, c'est très bien retransmis et on est vraiment dans le film. Globalement, on se porte d'affection pour les personnages et on vibre pendant la dernière course à la fin du film. Personnellement, j'ai vu le film en VF. De toute façon, tous les films Cars, je les ai vus en VF, j'étais habitué à ça depuis tout petit. Je voyais pas l'intérêt, 10 ans après, de me mettre à la VO pour ce film. Et j'ai trouvé que le doublage était bon. C'est le doublage qui colle à mes souvenirs d'enfance, bien évidemment parce que le casting est renouvelé. Mais même si le doublage est bon, j'ai trouvé par ailleurs que la 3D était vraiment facultative. Donc si vous avez la possibilité d'aller le voir en 2D, ne vous en privez pas. Vous ne perdez rien à ne pas le voir en 3D. Donc en plus, si vous allez voir le film avec des enfants et surtout s'ils sont très jeunes, autant vous dire que c'est tant mieux parce que la 3D sur des jeunes enfants, c'est pas franchement recommandé. Alors donc, est-ce qu'on peut considérer ce film, Cars 3, comme le film de trop? Vous aurez compris que non. Ça parle de thèmes qui n'ont pas encore été explorés dans la franchise Cars. Par contre, je pense que s'ils font un quatrième film, là, la question pourra vraiment être posée. Parce que sans rien vous spoiler, Cars 3 bénéficie d'une superbe fin. Une fin qui montre que l'histoire n'est pas forcément terminée, mais qu'elle est en très bonne voie. Vous serez sûrement d'accord avec moi, Cars, c'est très bien en trilogie. Je suis pas du tout sûr qu'il y ait besoin de faire d'autres films. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à commenter la vidéo pour me dire ce que vous avez pensé du film. Et puis si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est un soutien énorme pour la chaîne et vous, ça vous permet de mieux suivre toutes les prochaines vidéos. Sur ce, portez-vous bien. Ciao.